Salut, c'est Théo, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler un petit peu des révisions parce que le bac approche, c'est dans 10 jours les débuts du bac. Et il faut que je me mette à réviser parce que j'ai pas fait grand chose là en ce moment. Donc avec les vidéos, avec tout ça, je commençais à me dire ouais c'est bon on est en vacances, mais là on va s'y mettre à fond. Et la première chose que j'ai envie de te dire, le premier conseil que je te donne pour bien réviser si toi aussi tu passes des examens, c'est d'aller voir la vidéo d'Antoine BM qui parle des révisions, de comment réviser à la dernière minute. Il parle dans sa vidéo de comment réviser quand il nous reste une semaine avant le bac. Ça parle comment bien dormir, comment mieux manger, comment toutes les choses un peu à faire tu vois, pour bien s'organiser et pour avoir une semaine du tonnerre pour bien réviser. Et franchement si t'avais un seul truc à retenir de cette vidéo, c'est d'aller voir la vidéo d'Antoine parce qu'elle va te sauver la vie. Si toi comme moi t'es en galère parce que tu t'es dit oh c'est bon on est en vacances, et ben va voir la vidéo d'Antoine parce que là ça va te foutre une grosse claque, ça va bien te motiver et tu te diras ok c'est bon là je m'y mets, je vais bosser à fond. Et du coup avec la vidéo d'Antoine j'ai commencé à préparer un peu un programme dans ma tête. Dès demain matin je vais me mettre à bien réviser. Là j'ai à peu près terminé mes cours, j'ai plus trop de cours, là c'est beaucoup de révisions que j'ai en cours tu vois. On a fini les chapitres qu'il fallait, on a fini le programme. Du coup je vais louper les derniers cours au lycée et profiter de ce temps là pour bosser chez moi. Parce que je trouve que j'ai toujours bien bossé quand j'étais un peu tout seul chez moi et que je préfère bosser surtout sur des fiches, sur des formats plus courts tu vois, sur des formats plus condensés que sur des gros exercices type bac où je vais prendre déjà 1 heure avant de me lancer, puis 1 heure à comprendre le truc et enfin 1 heure à le corriger. C'est très long, même si c'est utile, c'est parfois trop long si on veut voir tout le programme. Du coup ce qui est important quand tu veux réviser à la dernière minute, c'est de te donner des plages horaires tu vois. Je vais essayer tous les matins de bosser, par exemple je me réveille tôt parce que j'aimerais bien me lever tôt pour me sentir que j'ai toute la journée tu vois, parce que si je me lève à midi, et bien le temps que je me prépare, imagine il va être 14 h, puis le temps que je travaille un peu, que je fasse mes vidéos tout ça, et bien on va vite être le soir et j'ai l'impression de pas avoir vécu toute la journée pleinement. Du coup je vais essayer de me lever plus tôt, comme si j'allais en cours, sauf que je serai chez moi. Ensuite je vais me donner une plage horaire tous les matins, ça va être de 8 h à 10 h ou de 9 h à 11 h. J'aimerais bien donner 2 heures parce que 2 heures tu arrives à être bien concentré. Quand c'est plus de 2 heures tu lâches à un moment ou à un autre. Il y en a qui disent oui on révise pendant 4 heures ou 5 heures de suite, c'est pas possible, franchement c'est pas possible. Du coup moi je trouve 2 heures c'est bien, il y en a qui peuvent faire 1 heure, 1 h 30. Faut se donner une plage horaire. Moi j'aime bien le matin parce que comme ça va me réveiller et ça va m'obliger à être tout de suite focus le matin, et puis le matin j'ai pas mal de volonté donc je peux réussir à bien bosser. Et du coup je vais bosser le matin pendant une plage horaire où chaque jour j'essaierai de voir une certaine matière, je ferai des fiches parce que j'ai besoin de travailler sur du condensé, tu vois, sur des choses simples, claires, précises. Et du coup je ferai des fiches le matin et ensuite le soir je vais revoir un petit peu tout ça, je vais réviser parce que le soir j'ai toujours un boost de motivation le soir. Par exemple hier soir je pensais déjà à tourner cette vidéo tu vois le lendemain après en me disant ah c'est bon je serai prêt à bosser à fond, je vais bosser à fond, une révision. J'avais un gros coup de boost et le soir j'ai envie d'utiliser ce coup de boost parce que c'est beaucoup d'énergie que j'ai. Je sais pas pourquoi mais j'ai cette énergie avant de me coucher. Et du coup voilà, pendant ces 2 plages horaires je vais essayer de me faire des fiches, je vais prendre mes cours, prendre aussi les cours sur cartable.fr. Si tu connais pas le site Cartable, Cartable avec un K, va sur ce site franchement. Et puis va acheter la version premium si t'as envie d'avoir tous les cours. Ça coûte 6 € pour un mois, c'est 6 €. Et moi je pense que je vais l'acheter aussi parce que j'aurai comme ça tous les cours de l'année dans les matières pour bac S, mais après il y a aussi bac ES, L, et je sais pas s'il y a STMG, je suis pas sûr. Mais en tout cas il y a beaucoup de matières, mais même le seconde et première, même troisième, je crois qu'il y a des matières pour le troisième, les élèves de troisième, je suis pas sûr. Mais en tout cas il y a beaucoup de matières, tout le programme dedans. Et il y a des fiches qui sont toutes prêtes, il y a des schémas, il y a des exercices de révision, il y a des quiz. Et franchement si t'as pas trop glandé au dernier trimestre ou même de toute l'année, va sur Cartable parce que là tu auras tous les cours dedans. Donc voilà, je vais travailler le matin et le soir, mais tu vas te dire mais je fais quoi dans la journée? Qu'est-ce que je fais pendant la journée? Tu vas quand même pas me dire que tu vas glander toute la journée. Et bien pendant la journée je vais me donner des temps de détente. Ce qui est très important aussi, c'est de donner des temps de travail où tu vas être focus, tu vas concentrer à fond. Pour pas te dire ouais je vais bosser toute la journée et en fait tu vas être 10 heures sur ton travail mais tu auras bossé que 30 minutes parce que tu seras pas concentré. Je vais me donner par exemple 2 heures de travail le matin, puis pendant la journée des horaires de détente où je vais aller lire, où je vais aller peut-être faire du sport. Je ne sais pas encore faire du sport, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas je vais me donner des horaires de pure détente où je vais peut-être aller voir des séries, essayer de m'amuser, voir des vidéos, peut-être sortir un petit peu, voir mes potes s'ils révisent pas trop non plus, tu vois. Vraiment des horaires où là j'aurai quasiment fini ma journée de travail et ça sera vraiment une journée rien qu'à moi, tu vois, vraiment de pure détente. Et je trouve que c'est très important, c'est ce dont parlait Antoine BM, c'est hyper important de se donner des horaires
de travail et de détente pour pas faire de burn-out et pour rester focus sur les tâches un petit peu qu'on doit faire. Tu vois, pendant les 2 heures de travail, tu vas faire que travail, tu éteins ton téléphone, tu vas pas sur l'ordi, tu fais que du travail. Puis ensuite, bam, tu te détends, tu te donnes des horaires pour te détendre, des horaires pour manger, des choses comme ça. Et ensuite le soir je vais revenir un petit peu pour réviser un petit peu tout ce que j'ai vu. Après il y a beaucoup d'autres choses très importantes aussi, notamment le sommeil. Je vais essayer de me coucher plus tôt, beaucoup plus tôt. Et me lever tôt aussi parce que j'aimerais garder le même rythme que j'ai quand je vais en cours. Mais là pour réviser chez moi, comme ça j'ai toute la journée chez moi. Et je serai levé plus tôt, donc je serai prêt plus tôt et prêt à travailler beaucoup plus tôt comme ça. Et je vais essayer de garder comme ça une bonne hygiène de vie. C'est dont parle Antoine Bert dans sa vidéo. Je te conseille vraiment d'aller la voir. Parce qu'il disait c'est très important d'avoir une bonne hygiène de vie. Se donner la dernière semaine de révision un peu. Essayer de mieux manger, bien dormir, même si on a beaucoup révisé, il faut mieux dormir tôt et réviser le lendemain matin. Et essayer d'avoir une sorte de mode machine, tu vois, où pendant les heures de travail tu vas être à fond et pendant les autres heures tu vas te détendre et tu vas essayer de profiter aussi de tout ce moment de révision pour te construire une belle hygiène de vie. Voilà, si tu as des questions sur les révisions, n'hésite pas à passer en commentaire, tu vas poser tout ça en commentaire. Si tu as des programmes de révision, des petites méthodes pour bien apprendre, des choses qui soient efficaces, rapides, des trucs comme ça, n'hésite pas à les partager en commentaire. Des trucs que tu manges, par exemple si tu bois un certain thé ou que tu manges un certain truc et que ça t'aide à bien réviser ou à bien être focus, partage ça en commentaire. On se retrouve demain à 6 h du matin pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour. À très bientôt, ciao.